bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille, principalement Instagram, Ravelry et mon site maloreilledesigns.com. Vous pouvez y retrouver mes patrons de tricot mais aussi mes accessoires tricot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, le dernier de cette année 2021, l'épisode numéro 30. Et je me rends compte que mes notes sont cachées et que si elles sont cachées, je vais plus savoir ce que je vais vous dire. Voilà, un dernier épisode de podcast, un petit bilan. Alors je vais pas vous faire le bilan de tous les projets que j'ai tricotés cette année, tous les patrons que j'ai sortis, même si au final je me dis que ça pourrait être intéressant de faire un petit point, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très droit, de faire un petit point, j'essaie de redresser sans tout faire tomber, bon je sais pas si c'est vraiment mieux, de faire un petit point sur les différents patrons que j'ai pu sortir cette année, sachant que j'en sors à peu près un par mois, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 12 patrons qui sont sortis. Ça prendra un peu de temps, je pense, de faire un petit récap. Mais ça pourrait être sympa. D'ailleurs, si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais peut-être faire ça, publier ça début janvier, un petit récap des patrons sortis en 2021. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais ça vous tente. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, vous pouvez retrouver sous cette vidéo tous les liens pour me retrouver aux différents endroits que je vous ai cités juste avant. Vous avez aussi le lien vers la newsletter. C'est pas mal de vous inscrire si mon univers vous intéresse. Ça vous permet de ne pas rater les dernières infos, toutes les dernières choses que j'ai pu partager avec vous. Et puis aussi le lien vers la liste de tests si vous souhaitez tester mes patrons, la liste vers les coulisses si jamais vous voulez soutenir mon activité. C'est un équivalent Patreon en fait, mais directement sur mon site. Et vous avez aussi le lien vers l'article de blog qui correspond à cette vidéo, puisque à chaque fois je rédige un article qui reprend tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo, et vous avez les liens vers tous les différents patrons, les différentes laines, enfin voilà. J'essaie de faire quelque chose d'assez complet, donc vous retrouvez toutes les infos en dessous. Je m'excuse d'avance si jamais il y a du bruit, hein. Nous sommes au mois de décembre, c'est les vacances, j'ai les enfants à la maison, elles sont juste au-dessus et elles jouent, donc il risque d'y avoir un peu de bruit. J'enregistre cette vidéo juste avant de partir moi-même en vacances, puisque j'ai décidé de prendre quelques jours pour Noël, tout simplement parce que la semaine prochaine je dois me faire enlever les dents de sagesse et que à mon avis je vais avoir la joue comme ça, donc il y a peu de chances que je puisse tourner une petite vidéo avant la fin de l'année, donc je me suis dit que j'allais la filmer avant. Voilà, on termine 2021 comme ça. Bref, passons sur les dents de sagesse, c'est fait. On va commencer un peu à parler de trucs intéressants, hein, parce que bon, je pense que mes dents de sagesse vous en fichez. Avec ce que je porte, donc aujourd'hui j'ai mis mon pull Kerséal, c'est un patron qui est sorti en novembre. C'est un pull qui est tricoté en DK, donc moi j'ai utilisé un fil de fingering et un fil de mohair. La fingering c'est de la Madeline Tosh Meridolite, le coloris c'est Glace Pécan. Et le mohair c'est de la Maison Corlaine, je crois que c'est Gladys le coloris. C'est un coloris superbe mais très 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 difficile à photographier. Donc la couleur, oui c'est plus comme ça, hein, c'est plus caramel. Et encore je pense que vous le voyez un peu trop clair, ouais, c'est plus comme ça. Donc c'est un pull à la construction drop shoulders, un peu loose mais pas trop. J'ai à peu près 15 cm d'aisance je crois. Qui se tricote du haut vers le bas et c'est un pull tout simple en fait. La particularité c'est les perles qu'on vient coudre une fois qu'on a terminé de tricoter le pull. On vient coudre des perles, mais si vous n'aimez pas les perles vous pouvez ne pas les mettre ou alors les remplacer. C'est assez la mode en ce moment de broder son tricot, donc vous pouvez broder, ou il y a d'autres formes de sequins. Je sais que j'avais hésité, il y avait des formes un peu losange, voilà, donc
C'est quelque chose qu'on peut modifier assez facilement. Il y a des petits détails de points. Alors c'est des mailles en vert en fait. Et sur l'épaule aussi. Donc voilà, ça c'est le pull Kerséal. Voilà, ce que je porte, c'est fait. On va passer aux patrons qui sont sortis depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Alors, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il n'y a qu'un patron qui est sorti, mais je vais quand même vous parler du second patron, parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il sera déjà. Donc, le premier, quand je vous dis, il y en a partout. Il faudra que je fasse une photo, j'en ai partout. Alors, le premier, c'est un modèle pour enfants. Il y avait très longtemps que je n'avais pas sorti de modèle pour enfants. Mais vous verrez que l'année prochaine, il va y en avoir un petit peu plus. Enfin, du moins encore un. Il s'agit du pull Little Polygonia. Donc c'est un pull que j'ai tricoté pour Manon, Manon qui a 10 ans. C'est un pull parfait pour utiliser ses restes. Donc en fait, c'est la version enfant de mon pull Polygonia. Hop, on passe là. Donc ce patron est sorti l'an dernier, c'est un pull femme que j'avais créé vraiment pour utiliser mes restes parce que j'avais des pelotes. Enfin, on a tous, je pense, tous et toutes des écheveaux qui nous restent, genre il nous reste 30 grammes ou 20 grammes, ou des fois il nous reste quasi la moitié d'un écheveau et on ne sait pas forcément quoi en faire parce que on n'a pas assez pour faire un bonnet et des fois c'est pas forcément une laine qui contient du nylon, donc faire des chaussettes avec c'est compliqué. On peut l'utiliser des fois en contrastant, mais il suffit qu'on n'en ait vraiment pas beaucoup. Je pense à certaines couleurs que j'ai utilisées pour la version de Manon par exemple. Celui-ci, genre il me restait même pas 20 grammes. Celui-ci c'est des restes de restes de restes. Donc, et je suis pas encore arrivée au bout. Il me reste encore. Donc voilà, j'avais même pas 10 grammes. Donc ça permet d'utiliser vraiment des restes. Donc j'avais tricoté la version femme l'an dernier. C'est un pull qui est à col V, qui se tricote du haut vers le bas. Et pour la version femme, j'ai fait 2 profondeurs de V. Donc la première version que j'avais tricotée, c'était celle-ci, qui était avec un V assez classique. Et c'est une construction drop shoulders. J'avais utilisé différents restes. Alors si jamais vous voulez savoir quelle laine j'avais utilisée, je vous renvoie vers l'article de blog qui est dédié à ce patron. Je vous mettrai le lien dans l'article que je vous disais. Mais parce que là je ne vais pas vous refaire toute la liste, je ne me rappelle plus de toutes les couleurs. Mais ouais, je vous renvoie à l'article de blog, vous aurez toutes les infos. Et donc la première version c'était un col V sage. J'ai fait une seconde version avec un col V plus profond. Qui arrive donc au niveau du soutien-gorge. Et je l'avais tricoté en uni parce que j'avais 3 écheveaux que j'avais en fait utilisé pour un autre projet que j'ai détricoté parce que ça n'allait pas du tout. Et en fait, je me voyais pas faire un gilet avec ce coloris parce que c'est pas quelque chose que je porte très souvent. Et à assortir, j'avais peur que ce soit difficile. Et en fait, il est plus foncé que ce que vous voyez à la caméra. Et il y a des reflets un peu noirs. Et en fait, porter en pull avec un t-shirt noir, ça le fait très bien. Donc ça, c'est les versions adultes que j'avais fait. Manon m'avait demandé, après la sortie de ce patron, de lui tricoter une version pour elle. Donc j'avais tricoté une version que j'ai pas prise là, mais elle est trop petite maintenant. Il est trop petit son pull. Je lui avais tricoté une version avec un col V, avec des restes qu'elle avait choisis. L'ensemble était très très joli. Seulement en fait elle le portait pas trop parce que c'était un col V et elle n'aime pas quand on voit son t-shirt qui dépasse. Donc, et pour les enfants il y a rarement des t-shirts à col V en fait. Donc elle m'a demandé il y a quelques temps de lui retricoter un pull mais avec un col rond pour qu'elle puisse le mettre facilement avec ses t-shirts en dessous et qu'on ne voit pas le t-shirt dépasser. Donc elle a sélectionné des restes, certains, parce qu'en fait elle voulait le même que celui que j'avais déjà tricoté, seulement c'était des restes, donc j'avais plus assez de certaines laines. Donc elle a sélectionné d'autres restes dans mon stock et quelques-uns qu'elle avait déjà choisis pour son premier pull. Et on est parti sur une version enfant, donc c'est exactement la même chose que pour le pull adulte. En fait je suis partie sur les mêmes séquences de rayures, la seule différence c'est le col qui est un col rond au lieu d'un col V.
Donc on tricote du haut vers le bas en commençant par tricoter le dos jusqu'à l'emmanchure. Ensuite on tricote le devant jusqu'à l'encolure, le second devant. Et on tricote ensuite les deux devants ensemble, réunis, jusque sous l'emmanchure. Au niveau des épaules, vous pouvez le voir, on a des rangs raccourcis pour vraiment ajuster sur la pointe d'épaule. Et voilà, une fois qu'on a tricoté en fait jusqu'à sous l'emmanchure, on joint le devant et le dos et on tricote en rond jusqu'en bas du corps et on termine par des côtes de 2. C'est des côtes, non, j'ai pas fait des côtes, des côtes de 2. Et les manches se tricotent en rond en reprenant les mailles autour de l'emmanchure et on tricote de nouveau avec des rayures en faisant des diminutions pour ajuster la manche au bras. C'est quelque chose qui est assez motivant puisqu'on a beaucoup de rayures, on change, le rythme n'est pas le même, le rythme des rayures n'est pas le même. Donc en fait vous avez une couleur qui sert de couleur principale, on va dire, qui vous servira à faire les premiers rangs avec les rangs raccourcis, à faire les côtes du col, les côtes des manches et du bas du corps. D'ailleurs je vous ai pas dit, le col en fait on relève les mailles après. C'est assez motivant parce qu'en fait on change assez souvent de rythme, donc on a des rayures plus ou moins fines. Ça permet aussi de jouer avec les différents restes. Vous pouvez utiliser enfin je vois par exemple pour les couleurs, les rayures, celles-ci, là vous pouvez utiliser genre il faut moins de 20 grammes. Donc c'est vraiment des petits restes et suivant les tailles, en fait, ça change beaucoup. La version enfant, elle est gradée de la taille 2 ans à la taille 12 ans. Sachant que la taille 10 et 12, en fait, ça rejoint les premières tailles de la version adulte. Avec l'aisance, en fait. Donc vous pouvez vraiment jouer avec la quantité de laine. Vous pouvez aussi changer les rayures si vous n'aimez pas d'avoir des rayures différentes, comme... Enfin, oh, je vais y arriver. De hauteurs différentes, si vous voulez des rayures uniformes, vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez tout à fait ne pas respecter les rayures sur les manches. C'est ce que j'avais fait sur ma version à moi, parce qu'en fait j'avais certaines couleurs qui étaient complètement épuisées. Donc j'avais fait des rayures différentes sur les manches. Mais en fait une fois portée, moi ça me choque pas du tout. Vous pouvez tout à fait tricoter les manches en uni si vous voulez, tricoter le pull en uni, utiliser plus de couleurs, utiliser moins de couleurs. C'est un modèle qui est totalement unisexe. En fait vous pouvez tout à fait le tricoter pour une petite fille ou un petit garçon, parce que la coupe est assez classique. En fait c'est vraiment sur les couleurs que vous allez utiliser que ça va changer quelque chose en fait. Donc voilà pour le pull Little Polygonia. J'ai utilisé différents restes. J'ai pas tout ici parce qu'il y en a certains qui sont... Alors attendez. J'ai pas les étiquettes. J'en ai certains qui sont vraiment tout petit. Ah, alors je vous disais, le Bordeaux en fait c'était de la... Il me reste encore ça. C'est de la laine que j'arrive pas à épuiser. C'est de la laine de chez Heidi Heidi. Je vais pas vous refaire toute la liste non plus parce que comme j'ai pas toutes les étiquettes, celle-ci c'est Heidi Heidi, celle-ci c'est Graines de laine. Ces deux-là, c'est de la Hélène Hélène. Le rose c'est de la teinture lurée. Qu'est-ce que j'ai oublié? Celle-ci je crois que c'est de la Madeleine Toche. Pareil, comme pour l'autre pull, je vous renvoie vers l'article de blog où je vous ai détaillé toutes les laines. Et je vous mettrai aussi un petit i si vous voulez. J'ai fait une vidéo qui était vraiment dédiée à ce patron. Donc si jamais ça vous tente, voilà. Donc vous pouvez avec ce modèle tricoter des versions pour vous et pour vos enfants et faire de jolis petits duos, trios, quatuors, comme vous voulez. Donc ça c'est le pull Little Polygonia. Le premier patron qui est sorti début décembre. Ensuite, je vais publier du coup, mais au moment où vous verrez cette vidéo, il sera en ligne. J'ai tricoté un patron que je vous offre pour Noël. Que je vous offre pour Noël, mais il sera gratuit tout le temps. C'est un patron de châle, c'est le châle Dreamis. C'est un modèle qui est immense, donc là il est plié en deux. Il est plié en deux, parce que si je vous le déplie, en fait, il ne rentre pas dans le cadre.
Je vous mettrai, peut-être si j'y pense, je vais me décaler et je vais vous mettre là une photo du châle dans son entièreté. Mais il fait plus de 2 mètres en fait d'envergure. Donc moi j'ai tricoté la grande version. Vous avez dans le patron en fait 2 versions, une petite et une grande. Donc moi j'ai tricoté la grande version. Donc c'est un châle en demi-lune qui alterne différentes sections pour pas s'ennuyer. De la même façon, je vous mettrai le petit i sur la vidéo que j'ai enregistrée pour ce modèle. Donc en fait, on commence par un garter tab et sur chaque côté, en fait sur la bordure, je sais pas si vous allez voir, on a des petits trous. On fait des jetés. Et on alterne donc les sections de dentelle et de jersey. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Aujourd'hui, il fait pas très beau, donc on n'a pas vraiment de luminosité. Donc voilà, on a du jersey, de la dentelle. Donc la dentelle, ça fait des chevrons. En fait, j'ai l'impression qu'on voit pas bien. Voilà. La dentelle, ça fait des chevrons, donc c'est très simple. En fait, c'est géométrique, donc vous voyez vite si vous êtes décalé ou pas. La dentelle, elle est présentée sous forme de diagramme pour la partie centrale, mais dans le patron, je vous explique en rang par rang le début et la fin de chaque rang de dentelle, parce que forcément, comme on augmente au fur et à mesure, on n'a pas toujours un motif entier. Donc je vous explique comment commencer, ensuite vous répétez le motif suivant le diagramme jusqu'à le temps de maille que je vous indique dans le patron. Donc on alterne les sections. Moi j'ai fait la grande version, ça veut dire que j'ai 3 bandes de dentelle. La petite version, elle a seulement 2 bandes de dentelle. Et après ma bande de dentelle, en fait je termine par une bande de point mousse pour rappeler en fait ce qu'on a au niveau de la fin de la dentelle. C'est un châle qui est donc du coup immense, hein, je vous disais. Si je l'étends au max, j'ai encore ça qui pendouille de chaque côté. J'adore ces formes-là, en fait, je trouve que c'est quand même assez enveloppant. C'est pas mal pour l'hiver et j'aime beaucoup parce que ça fait des petits... ça boucle sur les côtés, j'aime bien. Donc c'est un châle qui se tricote en DK. Moi je l'ai tricoté en uni, mais vous pouvez tout à fait l'imaginer en bicolore. En utilisant par exemple une couleur pour la partie en jersey et une couleur différente pour la partie en dentelle. Vous pouvez aussi l'imaginer avec un jeu de texture, par exemple en utilisant du mohair pour la partie en dentelle et pas pour la partie en uni. Enfin, vous pouvez vraiment... c'est vraiment un modèle que vous pouvez là encore décliner suivant la laine que vous avez envie d'utiliser. Alors pour ma part, j'ai utilisé 2 laines qui étaient dans mon stock. Hop. Donc j'ai utilisé de la Kit Silk de Drops, c'est le coloris numéro 10. Et en fait je l'ai doublé, c'est de la laine non filée, c'est de la Nutiden de je ne sais plus la marque. Je vous le marquerai en dessous, et de toute façon ce sera marqué dans l'article de blog dédié à ce projet. En fait, c'est un fil, si vous connaissez la Plotulopie, c'est pareil en fait, c'est de la laine qui casse. Voilà. C'est une laine non filée. Je dois dire que c'est pas ce que je préfère tricoter, parce que en fait, si on tire trop fort, ça casse quoi. Donc il faut quand même dérouler. Alors moi, c'est ce que je faisais pour tricoter. Je déroulais une certaine quantité de fil. Parce qu'on peut pas tirer sur son fil pour faire déviler le fil, c'est pas possible, ça casse. Donc je déroulais une quantité de fil, je tricotais et quand j'arrivais au bout, je redéroulais une quantité de fil pour éviter que ça casse autant. Bon après il suffit de faire un joint russe ou un joint, enfin en fait si on chauffe un peu, enfin si on frotte un peu les fils, ça se recolle, Ils se feutrent entre eux et du coup c'est reparti quoi. C'est l'avantage, c'est que du coup on a moins de fils à rentrer à la fin parce qu'on peut faire ça quand on change de pelote. Et ce sont des grosses... Alors c'est pas des pelotes en fait, ça vient sous forme d'espèce de galette là. Donc il n'y a pas trop de fils à rentrer au final, hormis le fil de mohair.
Donc voilà, donc ça c'est le châle Dreamies, donc il est disponible sur mon site maloraidesigns.com et sur Ravelry. Je vous rappelle que ce patron est gratuit, c'est l'occasion pour vous, si vous n'avez jamais tricoté un de mes patrons, de peut-être vous lancer, de découvrir un peu mes modèles. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas, ah bah là on voit mieux la dentelle en fait, j'aurais dû faire comme ça. N'hésitez pas surtout à le partager ou à l'ajouter dans vos favoris ou à votre bibliothèque Ravelry, tout simplement parce qu'en fait ça fait remonter les vues en fait sur Ravelry. C'est toute une question d'algorithme, hein. Plus on partage, plus on like, plus ça remonte dans les vues et plus il est potentiellement vu et plus ça... Alors je vais pas dire plus ça donne de ventes parce que là en l'occurrence il est gratuit donc voilà. Mais ça permet de faire découvrir un maximum de personnes ma marque. Donc voilà pour le châle Dreamies. Et c'en est fini pour les sorties patrons, hein, parce que je vais pas sortir non plus 15 patrons par mois. Ce sera mon dernier patron de l'année 2021. Avant de repartir sur 2022 avec plein de nouvelles choses, dont une petite partie. Ensuite, on va passer au modèle en cours, enfin au projet en cours. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je ne vous présente que très peu de patrons, enfin de projets en cours, tout simplement parce que ce que je tricote c'est réservé aux personnes qui sont abonnées aux coulisses en priorité. Mais il y a quand même certains petits projets dont je peux vous parler. Alors, je ne sais plus la dernière fois si j'avais terminé mes chaussettes. Donc, récapitulons, je vais la faire un peu courte parce que comme je sais plus si j'en ai parlé et que j'ai pas pensé à les vérifier avant de filmer. Donc il y a quelques temps j'avais tricoté cette paire de chaussettes de Noël. C'est, alors la laine, je l'ai sorti l'étiquette. Oui, c'est ça. La signature de West Yorkshire Spinner, c'est le coloris Vintage Tinsel. Et donc c'est tout ce qui me reste, une petite boulette. Donc j'avais tricoté cette paire de chaussettes, ça devait être au mois de novembre, octobre, je ne sais plus. Et je vous avais posé la question de savoir si ça vous intéresserait, si je vous faisais des petites vidéos tuto pour tricoter des chaussettes. Donc sachant que j'ai déjà un article sur mon blog pour tricoter des chaussettes où je vous donne tout un tas de conseils pour choisir votre laine, pour choisir vos aiguilles. Et je vous donnais aussi ma recette de chaussettes, ce qui n'est pas un patron à proprement parler. En fait, je vous l'ai écrit sur le blog où c'est les chaussettes que je tricote de base quand je tricote quand je tricote de la laine autorayante. Comment je fais comme je vous ai écrit sur le blog. Je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué de se lancer. Ça fait peur les chaussettes. Moi, la première, quand j'ai commencé à tricoter, je me suis dit oula, dans quoi je me lance? Et en fait, c'est hyper simple. Ça fait peur, mais c'est hyper simple. Au début, on tâtonne pas mal parce que il faut faire... Enfin, c'est bête à dire, mais il faut faire des essais pour trouver le bon nombre de mailles qui correspond à votre pied, la bonne longueur de tige par rapport à ce que vous aimez, la bonne longueur de pied pour que ce soit confortable, que vous soyez pas trop serré, mais que ce soit pas trop lâche non plus. Donc là, les premières chaussettes, il est fort probable qu'elles ne vous aillent pas, ou du moins qu'elles ne soient pas parfaitement adaptées à votre pied. C'est le cas de mes premières chaussettes, hein. La plupart elles sont trop grandes, ou alors j'ai tricoté la tige trop petite et en fait je me rends compte que je préfère quand les chaussettes sont hautes. Donc ça m'empêche pas de les porter, hein, mais c'est juste qu'elles sont moins confortables. Donc suite à ça, vous avez été plusieurs et même assez nombreuses à me dire que vous aimeriez que je vous enregistre ces petites vidéos. Donc j'ai retricoté une paire de chaussettes en utilisant la même laine, puisqu'en fait ce sont des pelotes de 100 grammes et que j'utilise, vous voyez, normalement avec 100 grammes j'ai de quoi faire deux paires. Donc là j'ai fait une paire en utilisant simplement la laine autorayante et la seconde paire par contre il faut que j'utilise un contrastant parce que je chausse du 39 et que j'aime que les chaussettes soient hautes et encore que j'ai l'impression que celles-ci sont peut-être un peu moins hautes. Du coup il me faut... non j'ai fait pareil. Il me faut un contrastant pour pouvoir tricoter deux paires.
Donc pour le contrastant de cette paire de chaussettes là, j'ai utilisé un reste de Fabel de Drops et c'est le coloris 109 qui n'est absolument pas rose fluo. Je n'ai pas réussi une seule fois à filmer cette couleur comme elle est réellement. Désolée. C'est pas rose fluo du tout. C'est rose mais pas fluo. Donc je me suis tricoté une nouvelle paire de chaussettes. Donc mes chaussettes partent de la pointe jusqu'aux côtes. Je tricote un talon en rang raccourci et je vous ai fait plusieurs vidéos. Je vous remettrai, alors peut-être pas toutes les vidéos en petit i, mais au moins la première. Et après vous irez voir. Donc je vous ai fait 3 vidéos, la première sur le matériel à avoir pour le tricoter des chaussettes, la seconde sur le montage de la pointe et le tricot du pied, bon, sachant que je ne me suis pas filmée pendant toute la partie pied, parce qu'en fait c'est du jersey rond, donc ça n'a pas grand intérêt. La seconde vidéo concerne le talon, et la troisième vidéo, non, qu'est-ce que j'ai... Non, la seconde vidéo... Qu'est-ce que j'ai dit? Le matériel, la première, la seconde, la pointe, la dernière vidéo, le talon, la cheville et les côtes. Enfin, les côtes et les rabats, quoi. Donc voilà. Je vous remercie d'ailleurs pour l'accueil que vous avez réservé à ces vidéos. Je suis vraiment très très contente de voir que ça vous aide. J'ai pu voir d'ailleurs, puisque certaines d'entre vous m'ont tagué sur Instagram, que vous aviez réussi à tricoter votre première chaussette grâce à ces vidéos. Donc ça me fait vraiment très très plaisir. Merci beaucoup. Et écoutez, bah, si j'ai pu vous aider, hein, tant mieux. Donc j'ai ajouté les liens, enfin les vidéos sur l'article de blog, ce qui fait que maintenant si vous allez sur l'article de blog dédié à ma recette de chaussettes, vous retrouvez et la version écrite du patron et la version vidéo, sachant que dans les vidéos, j'ai pas fait le même talon que ce que je vous ai écrit sur le blog. Là j'ai fait un talon en wrap and turn, mon accent d'anglais de fou. Alors que sur le patron, sur la recette écrite, je fais un talon en rang raccourci, mais c'est pas le même. Voilà. Ça m'arrive de changer, des fois je fais avec des German short rose, voilà. Je change, ça dépend. Donc voilà pour cette petite paire de chaussettes, donc pas grand chose de plus, hein. Si vous voulez toutes les infos, vous allez voir les vidéos ou l'article de blog, hein. Et c'en est fini de ces chaussettes, je ne vous montrerai plus Malène. C'est fini. C'est fini. Entre-temps, je suis allée chez Action et j'ai acheté de la laine. Alors, d'habitude, je fais les achats ligne à la fin. Bon, là, j'ai pas acheté grand-chose et j'en ai oublié une. Je n'avais jamais vu chez Action de laine à chaussettes. Et là je suis tombée. Alors il y avait 4 coloris je crois. Donc j'en ai pris que 2 dans un premier temps parce que je voulais tester. Donc j'ai pris ces 2 là. Il n'y a pas de numéro je crois. Couleur. Ah si, 824 214 et c'est écrit tout petit. 828 335 et c'est écrit tout petit et l'étiquette est brillante, du coup ça reflète la fenêtre. Donc j'ai pris ces 2 là pour tester. Je vous ai mis une petite photo sur Instagram, vous avez été plusieurs à me dire qu'elle était plutôt pas mal parce qu'en fait c'est 2 € la pelote je crois. C'est pas écrit dessus. Je crois que c'est 2 € la pelote, quelque chose comme ça. Donc c'était pas très très cher. Et c'est 75% de laine et 25% de polyamide. Donc ce qui est tout à fait bien pour faire des chaussettes. Et ça fait des chaussettes avec des rayures. Donc c'est des plus grosses rayures que celles... Attendez, j'attrape une paire. Vous voyez, en fait les rayures elles font double quasiment. Mais c'est très sympa à tricoter. Donc là j'ai utilisé un contrastant pour cette nouvelle paire. Encore un reste de Fabel de Drops. Cette fois c'est le coloris 107. Donc c'est un bleu qui n'est pas tout à fait... je sais pas si vous allez le voir en fait. Oui voilà. Ça se voit vachement plus à la caméra. En vrai ça se voit pas tant que ça. C'est pas tout à fait le même que celui de la laine. Mais bon enfin... En vrai ça se voit pas autant. Il faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir. Donc ça me choque pas.
Donc là j'ai juste terminé mon talon. Alors en comparaison avec la Fabelle, je sais pas si vous allez voir, le tricot est vachement plus lâche et enfin vachement plus lâche. C'est plus lâche et c'est un peu plus, c'est un peu moins régulier. Alors on verra après blocage. Je me suis dit qu'en mettant de la Fabelle, j'assurais un peu le coup au niveau des trous en limitant. Parce que je sais que la Fabelle résiste quand même assez bien et que bon, j'ai quand même un. J'ai compté l'autre jour, j'ai déjà oublié. Non, parce que clairement j'ai pas besoin de chaussettes. Non, clairement. J'ai absolument pas besoin de chaussettes. Je dois être à peu près à une quarantaine de paires de chaussettes. Donc autant vous dire que je n'ai absolument pas besoin de. Donc j'en profite pour tricoter tout le temps que je papote. J'ai absolument pas besoin de nouvelles paires de chaussettes, mais j'aime bien tourner. En fait, je veux pas faire une... Parce que mes chaussettes, je les lave à la machine. Je veux pas faire une machine pour 3 paires de chaussettes. Donc j'ai un filet en fait dans lequel je mets mes paires de chaussettes au fur et à mesure que je les porte. Et je fais une machine tous les 15 jours, 3 semaines. J'ai largement de quoi... je pourrais même en faire une par mois en fait. C'est juste qu'en fait j'ai des chaussettes qui sont que je porte un peu plus, tout simplement parce que les premières que je faisais justement je les faisais pas avec la tige assez haute et ce qui fait que je les porte, enfin c'est pas que je les porte moins, c'est que j'apprécie moins de les porter. Tandis que là maintenant je fais vraiment attention à tricoter la tige plus haute pour justement les porter. Et j'ai un nœud. Donc j'ai monté ça, c'est un tricot qui va assez vite. J'utilise pour tricoter les mini aiguilles que j'avais eu dans mon kit Xiaogu. J'ai pas pris la pochette. Si, elle est là. C'était l'année dernière, j'avais eu ça. Non, c'était cette année. Non, c'est cette année que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc du coup j'utilise ça. Je vais faire une première paire avec cette laine et puis je ferai sûrement la prochaine avec celle-là histoire de changer un peu parce que bon bah tricoter 2 fois suite la même laine c'est moins marrant en fait. Même si ça reste de la laine autorayante et que c'est motivant, bah, c'est moins marrant de faire 2 fois la même chaussette. Voilà, histoire de varier un peu les coups. Donc voilà pour mon petit point chaussettes. Je vais tout de même vous parler d'un projet parce que pour l'instant c'est pas prévu pour être un patron, enfin du moins je sais pas encore. J'ai eu envie de me tricoter un gros pull style pull irlandais avec de la texture et des torsades. Sachant que actuellement je suis en train de préparer mes patrons plutôt printemps, enfin fin de printemps, début d'été. Mais qu'on est au mois de décembre et j'ai envie de tricoter un gros pull. Donc ça veut dire que de toute façon, même si ça devait être un patron, ça sortirait pas avant la fin de l'année prochaine. Quand on crée des patrons de tricot, on a toujours un décalage parce que le temps d'écrire le patron, enfin d'imaginer le patron, de le tricoter, de l'écrire, le grader, le faire tester, il faut compter minimum 3 mois, voire plus, suivant la complexité du patron, ce qui fait que y a toujours un décalage forcément. Je tricote rarement des gros pulls d'hiver en hiver. Mais là, j'ai envie de tricoter un pull d'hiver en hiver. Donc, je suis partie sur un pull avec des torsades et du point de blé. Donc, j'avais des pelotes... Alors, attendez. J'avais des pelotes de Tresco de Sandnesgarde. Donc, j'avais utilisé la même qualité pour mon gilet fougère. Elle est juste là, donc je vais vous l'attraper. Donc mon gilet fougère, c'est un gilet qui est... Ouh, c'est le dos. C'est un gilet que j'avais sorti, je sais plus, début d'année, au printemps, je ne sais plus du tout. Il est sorti cette année, c'est sûr. Et en fait, c'est de la laine... Alors, c'est la même qualité, mais gris un peu chiné. Cette laine, je l'avais trouvée chez Nose. Enfin, je l'ai trouvée... Non, je l'ai achetée chez Nose. Je vais pas arriver à le remettre sans tout faire tomber. Je le remettrai après.
Donc je l'ai trouvé chez nous, je l'ai acheté chez Noz et c'est 1 euro, c'était 1,75 € la pelote. Voilà. C'est de la sport, c'est 80% de laine et 20% de nylon. Et ce sont des pelotes de 50 grammes. J'en avais trouvé pas beaucoup, je crois. La première fois que j'étais allée, j'en avais dû en avoir 4 ou 5. Mais j'aimais beaucoup la couleur. C'est un coloris... alors je ne saurais pas vous dire quelle couleur. Vous voyez qu'il y a beaucoup de nuances, ce qui fait que ça donne un peu violine, mais pas vraiment violine en fait. Voilà, c'est assez indéfinissable comme coloris. Il y a du bleu, il y a du rouge, un peu de violet. Et en fait, j'aimais beaucoup, et même s'il n'y en avait que 5 pelotes, je les avais pris quand même. Donc 5 pelotes, c'est 105 mètres, autant vous dire qu'avec 500 mètres, je vais pas loin. J'aurais pu faire un bonnet, j'aurais pu faire des chaussettes, parce qu'il y a du nylon au final, j'aurais pu faire des grosses chaussettes. Et en fait, en allant dans un autre action, j'en ai retrouvé, et exactement le même bas en plus. Mais il y en avait beaucoup plus là, du coup j'ai pris tout ce qu'ils avaient, donc je me retrouve avec à peu près 14 pelotes je crois. Bon, autant vous dire qu'avec plus de 1500, ouais j'ai plus de 1500 mètres du coup, ouais, peut-être 1500 mètres de laine, j'ai largement de quoi me faire un pull avec des torsades et de la texture et tout. Donc je suis, qu'est-ce que je voulais vous dire, donc je suis partie avec ça, d'autant plus que le coloris fait que je ne savais pas trop si j'allais, c'est pour ça qu'elles sont restées dans mon stock, je ne voyais pas me faire un gilet avec, justement toujours dans l'histoire de comment assortir quelque chose qui va avec le coloris en dessous. Donc je m'étais dit qu'il faudrait faire un pull avec, mais j'avais pas spécialement d'idée. Donc je suis partie là sur ce coloris. Quand j'ai eu mon idée de pull, là, je me suis dit ok, c'est ça qu'il me faut. Et à vrai dire, j'avais envie d'un gros pull et j'avais en stock pas grand chose qui correspondait, hormis ça. Mais ça tombait bien parce que ça m'allait bien. Et en plus, ça prenait de la place dans mon stock. Ça prenait presque la moitié de la case. Donc voilà, ça prenait beaucoup de place. Donc je suis partie là-dessus, j'ai fait un échantillon. C'est pas totalement la même chose que ce que j'avais imaginé au début au niveau de la grille pour les torsades sur le devant, tout simplement parce qu'en fait l'échantillon que j'avais ne correspondait pas avec la quantité de motifs que je voulais mettre. Donc il a fallu que je modifie un petit peu pour avoir une quantité de motifs qui correspond à l'échantillon que j'avais. Je suis partie sur un modèle de pull raglan. Donc bon, là ça se voit pas, ça ressemble à rien. J'ai un mini câble parce que j'aime pas avoir un grand câble quand je tricote. Donc c'est un câble de 60. Là je commence à avoir beaucoup de mailles, donc ça ressemble à rien. Mais bon, c'est comme ça. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On commence par monter directement le col, comme ça on n'en parle plus. Ensuite on a des manches, donc délimitées là par le raglan. Où est mon raglan? Là. On a les manches de chaque côté. Là c'est le devant avec le panneau. Donc on a le panneau central. De chaque côté petit à petit j'insère les torsades. Et il y en aura une autre en plus quand je serai arrivée plus bas dans mon raglan. Parce que là je suis pas encore arrivée quoi. Il me manque à peu près ça. Voilà. Et le dos, et j'ai hésité mais il est finalement tout en pointe de blé. J'ai hésité à faire des torsades aussi dans le dos. Puis en fait non. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là. Écoutez, ça avance doucement. Alors, c'est de la grosse laine quand même, je tricote en 4, mais bon, du fait... 4 ? Oui, 4. Mais du fait que ce soit quand même assez texturé, ça prend du temps. Pour l'instant, je sais pas si ce sera un patron qui sortira, voilà. J'ai pas encore décidé, c'est pour ça que je vous en parle. Je l'écris quand même au fur et à mesure, histoire de me dire que, voilà, si jamais je veux le sortir, j'aurai quand même... la base, ne serait-ce que pour le placement du motif. Au début je voulais faire une grille et en fait je trouvais ça plus compliqué. Donc je l'ai fait comme ça. Donc voilà, voilà où j'en suis. Il n'y a pas grand chose de ce côté. Hein. J'ai fait ça hier. Donc oui, bon, ça va quand même assez vite parce que c'est des grosses aiguilles, mais voilà. Alors, vous n'avez pas du tout la bonne couleur, hein, parce que ouais, c'est à peu près ça. Donc voilà, pour le pull qui sera peut-être fini
Ouais, il sera pas fini avant la fin de l'année. C'est clairement pas possible. Et je l'ai mis dans mon prototype de panier. Mon panier nomade grand format. Ça c'est mon prototype. C'était mon prototype avant de lancer les paniers pour la boutique. Donc voilà pour la partie tricot des projets, du moins. J'ai pas lancé de test ce mois-ci, j'en ai pourtant plusieurs à lancer, enfin j'en ai 2 à lancer, mais je me suis dit qu'avec les fêtes qui arrivaient, c'était peut-être pas le moment le plus opportun pour lancer des tests. Je pense qu'on a autre chose à penser que de faire un test tricot. Donc je les lancerai au mois de janvier. Si jamais ça vous tente de tester un de mes patrons, je vous remets le lien, enfin vous avez le lien en dessous, pour vous inscrire sur la liste. La liste vous permet en fait d'être, vous êtes ajouté dans ma mailing list, et quand je prépare mes appels au test, je les envoie tout d'abord aux personnes qui sont abonnées aux coulisses, et dans un second temps aux personnes qui sont abonnées à ma liste de tests, ce qui peut expliquer des fois pourquoi certaines tailles ne sont plus disponibles. Et dans un troisième temps, si jamais il me manque encore des testeuses, je mets les appels au test en public. Voilà. Donc si jamais vous voulez les avoir les appels au test avant qu'ils passent en public, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste de test. Voilà pour la partie tricot. Je vais vous faire un petit point rapide sur mon point de croix. Ça fait quelques mois que je ne vous l'ai pas montré. Je n'ai pas montré le mois dernier, je crois. J'ai quand même pas mal... Oh, je fais tomber l'étiquette. J'ai pas mal avancé. Ouais. Donc j'ai fait toute cette partie-là. J'ai bien complété celle-ci, même si c'est pas encore complètement fini. Là aussi. J'ai quand même pas mal avancé ces derniers temps. Et là, vous allez vous dire, si vous débarquez sur cette chaîne, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Et vous auriez bien raison, parce que c'est pas très lisible pour le moment. Donc, je vais vous montrer ma grille. C'est une grille qui vient d'une boutique Etsy. Et c'est une maman koala avec son bébé. C'est une grille qui vient de la boutique Awesome, je sais pas comment on dit, Pattern Studio. J'ai un accent anglais déplorable. Mais c'est comme ça. Donc, vous voyez que le rond correspond au bas là. Donc j'ai bien avancé sur le bas du koala. Mais je suis pas rendue quand même. Je sais pas comment vous montrer les œufs en même temps. Là. Donc tout ça là, je l'ai fait. Mais c'est pas fini. Là la tige, j'ai pas fait la main là. J'ai pas tout fini. Il reste encore la tige et il restera après toute la partie haute. Donc là j'ai commencé le museau qui est là. On voit pas grand chose. Cette partie là ça correspond à la tête du koala. Mais il me restera encore toute la tête du grand koala. Voilà. Donc il y en a encore pour quelques temps. Hein. Moi qui espérais le finir pour la fin de l'année. J'ai été très ambitieuse, surtout que pendant plusieurs semaines je n'y ai pas touché. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, au moment où vous regarderez cette vidéo, je suis en vacances. Donc j'espère bien pouvoir terminer, non, bien avancer quand même. J'ai vraiment, j'ai besoin de vacances. Je suis fatiguée et mon cerveau en ce moment, il avance au ralenti, mais quelque chose, ça m'était pas arrivé depuis longtemps d'avoir un cerveau aussi ralenti. Donc, j'ai bien l'intention de profiter de quelques jours de vacances pour faire autre chose, avancer sur les choses que je n'avance pas. Donc d'ailleurs justement, vu que je suis en vacances, il n'y a pas de, je vous le redis là au cas où vous n'auriez pas vu sur Instagram ou sur mon site, je n'envoie pas de produits physiques du 24 décembre au 2 janvier inclus. Je retourne au travail en même temps que les enfants le 3 janvier et pendant cette période je n'ouvrirai pas non plus ma boîte mail pro. Ce qui fait que si jamais vous m'envoyez des questions ou quoi, ou des
un souci sur un patron, je ne répondrai pas parce que j'ai décidé de vraiment couper. D'habitude je réponds quand même aux mails et quoi, mais là j'ai vraiment décidé de couper. J'ai vraiment envie de reprendre un peu. Voilà, je me prends vraiment une semaine sans rien faire du tout pour ma marque, pour ma Loreal Designs. J'ai vraiment besoin de ça. Histoire de reprendre un peu de force parce que janvier et février s'annoncent un peu costaud, notamment parce que en janvier il va falloir que je finalise la préparation pour le salon la fête de la laine qui aura lieu au mois de février, pendant les prochaines vacances, parce que en février on n'a pas les vacances tout le monde pareil. Donc en fait ça tombe pendant les vacances de mes enfants. Ce qui fait que bon, voilà, ça va être un peu sport pour finir de préparer le salon. Donc il va vraiment falloir que je fasse ça au mois de janvier pendant que les filles seront à l'école au maximum. Voilà, j'ai plusieurs patrons qui sortent aussi entre temps, et notamment sur la fête de la laine, une collaboration qui sort. Puisque la teinturière et moi-même serons présentes sur ce même salon. Donc on a décidé de changer la date de sortie qui était prévue initialement pour pouvoir sortir ça vu qu'on est ensemble, quoi. C'est plus cool. Comme ça, si jamais vous voulez acheter et le patron et la laine, vous pourrez tout repartir avec tout en même temps. Mais voilà, donc du coup ça va demander pas mal de travail. Préparation des accessoires tricot, j'ai prévu. Alors je vais pas emmener tous les accessoires, notamment les anneaux marqueurs. Je pense que je vais laisser ceux que j'ai actuellement en boutique. J'ai pas encore trop réfléchi, mais je pense que j'ai commandé là déjà pour faire des collections un peu spécifiques. J'ai commandé aussi du tissu pour faire des accessoires, des paniers. Qui seront disponibles dans un premier temps au salon et par la suite sur mon site quand je serai revenue du salon, s'il en reste. Mais voilà, et puis il y aura aussi les fiches pour acheter mes patrons. Donc ce ne seront pas des livrets, mais vraiment juste des cartes avec des codes pour télécharger après votre patron. Mais voilà. Mais ça prend un peu de temps à préparer tout ça. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, 47 minutes, tout va bien. Je commence à avoir un petit peu soif, j'ai un peu trop parlé. Écoutez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Encore merci beaucoup pour cette année à mes côtés. Merci d'être toujours plus nombreuses et nombreux à me suivre, que ce soit ici ou sur Instagram ou à la newsletter. Un grand merci à vous pour votre soutien, pour tous vos gentils mots, vos commentaires, vos j'aime, vos likes. Ça me fait vraiment plaisir de voir que ce que je peux vous proposer vous plaise. Je vous souhaite vraiment de belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous en 2022. À bientôt.